بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder aujourd'hui une réflexion par rapport au verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle وقال جل في علا في كتابه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah Azza wa Jalla nous rappelle في هذه الآية le fait que il se peut que toi tu vas détester une situation, une chose qui t'arrive ou que tu as, pourtant en cela il y a un grand bien. Et il peut y avoir le contraire, le fait que tu vas aimer, tu vas désirer une chose, une situation, et pourtant en cela, il y a un grand mal pour toi. Mais cela, tu ne le sais pas. Et c'est pour ça qu'Allah, dans ce verset, il te rappelle juste après, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, que Allah, c'est lui qui sait. C'est qu'en fait, que Allah, il sait ce qui est le meilleur pour toi. Alors que toi, tu crois des fois que tu sais ce qui est bien pour toi. Par exemple, j'aimerais bien avoir de l'argent, être riche, des choses comme cela. Walakin, cela, min al-asbab, ça fait partie des causes de l'égarement pour toi. Par exemple, tu ne le sais pas. Allah, s'il te donnait l'argent ou il te donnait le pouvoir, tu allais te perdre, t'égarer, t'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Donc il t'en prive, par exemple. Ou il y a le contraire, Allah il va t'augmenter, il va te donner, mais comme une épreuve. On va vous éprouver par le mal et par le bien, mais à titre d'examen. C'est la haine. Allah il te met en test, en examen pour voir de quelle manière tu vas te comporter. Et c'est comme ça que les ulama te disent هذه الآية تذكرنا, ce verset, qu'est-ce qu'il nous rappelle? بأن أحكامنا غالبا ما نستفيد يعني إلى المظاهر أو انتباعات, ولكن الله جل في علاه وحده يعلم الحقيقة الباطنية والأسباب الخفية براءة الأفعال كل شخص. Tu vois, le ulama de tafsir, il te rappelle que ce verset, indirectement, il t'enseigne des règles. Et les règles, c'est qu'il y a des choses apparentes qui te semblent claires, alors qu'en réalité, tu ne sais pas ce qu'il en est derrière. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas savoir, que tu ne peux pas juger uniquement sur les apparences. Puisqu'il y a des choses qui sont apparentes, qui te semblent bonnes, qui te semblent bien, alors qu'en réalité, en cela, il y a un grand mal. Mais toi, tu ne le sais pas et tu te contentes de l'apparence, de ce que tu vois. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont tentées, sont éprouvées à cause du fait que ce qu'ils voient les attire, ou ils pensent que vraiment ce qu'il y a là est pour eux un bien, alors qu'ils ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'Allah est le seul à savoir véritablement ce qui se cache derrière une chose. Et toi, c'est pour cela que les ulama t'apprennent que ce verset, il n'est pas là pour te dire, il y a des choses que tu aimes, attention, peut-être c'est un mal. Et il y a des choses que tu détestes ou que tu n'aimes pas, et attention, peut-être en cela, il y a un bien pour toi. Ce n'est pas simplement que cela. C'est pour dire, il y a des choses que tu ne sauras pas. Même si en cela, il peut y avoir un bien ou un mal, tu te dois de consulter Allah Jalla fi'ula et t'en remettre à Allah Azza wa Jal. C'est une règle. Qa'ida, c'est un fondement. C'est-à-dire, فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Lorsque tu demandes, ne demande pas aux gens, ne demande pas à ceux qui tu penses qu'ils vont t'aider, demande à Allah Jalla fi'ula. Et si tu recherches l'assistance, le secours auprès de quelqu'un, non, recherche-le auprès d'Allah Jalla fi'ula. Parce que toute chose, kulli shay bi yadillah azza wa jal. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a les causes. Toi, mais comment je fais alors? Quelle est la règle? C'est que moi, je dois réaliser les causes, al-asbab. Je réalise les causes pour essayer d'avoir le bien ou me protéger du mal. Mais je dois implorer Allah Jalla fi'ula parce que je ne sais pas ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Je ne peux pas juger en conséquence. Donc je ne peux même pas juger les gens. Des fois, tu vas voir quelqu'un, pour toi, c'est quelqu'un qui est mauvais peut-être, parce que tu vois des actions de sa part, tu dis oui, mais ce que je vois de lui n'est pas bien, des choses comme cela. Donc tu vas commencer à juger par rapport à ce que tu vois, alors qu'il se peut que cette personne, pour telle ou telle raison, elle fait ce que tu vois là. Mais derrière, elle est plus pieuse que toi. Elle est plus proche d'Allah Jalla fi'ula. Et cela, tu ne le sais pas. Et c'est comme cela que le hadith, il est clair. Inna Allah la yanduru ila suwarakum wa la amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Le hadith, il est clair. Allah Jalla fi'ula, il ne regarde pas vos formes extérieures. Tu vois,
ce que toi tu montres extérieurement. Mais Allah, il va regarder ce qu'il y a dans ton cœur et dans tes œuvres. Ce que tu produis avec ton cœur, donc la bonne intention, et aussi ce que tu réalises par rapport à ton intention. Ce qui ne veut pas dire que l'extérieur n'est pas important. Le cœur, lorsqu'il est pieux, le cœur il est pur, eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est une lumière qui va éclairer al-jawarih, les membres. C'est cela la différence. C'est que des fois, l'extérieur va être illuminé par l'intérieur. Mais des fois, il se peut que l'intérieur soit d'une manière et l'extérieur contredit l'intérieur. Tu vois? Et c'est comme cela que هذا الحديث يعني يظهر أن قيمة الإنسان لا تكمن في مظاهر أو حتى في بعض أفعال قد نسي فهمها. Ce hadith aussi, tu vois, qui te montre comme quoi Allah ne regarde pas les formes extérieures, mais il regarde ce qu'il y a dans vos cœurs et ce que vous faites avec vos œuvres, eh bien il nous enseigne qu'on ne peut pas se contenter des apparences et on ne peut pas juger les gens en conséquence de ce que l'on voit de nos yeux. Et cela c'est valable dans les deux cas. Tu peux voir quelqu'un de pieux, masha'Allah, il y a des bonnes actions en lui. C'est des signes du bien, du bonheur. On voit en lui de la piété. Mais il se peut que tu vois aussi peut-être en quelqu'un des œuvres qui ne sont pas forcément pieuses, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur par contre. Et il se peut que toi tu vas le juger sur ce qu'il est par rapport à ce qu'il te montre, alors qu'il se peut que son cœur soit soumis vraiment, sincèrement Allah et que ce que tu vois, c'est une faiblesse de sa part. Il ne peut pas, il n'arrive pas à changer son extérieur. Donc il fait des efforts, il est sincère. Il est sincère, mais toi tu le juges. Et c'est comme cela que Mohammed ibn Sirin, min al-kibar, l'ulama, tu vois, salihin parmi les pieux. Regardez ce qu'il vous dit. Et cela aussi, c'est quelque chose que même les érudits, ils te rappellent pour te dire, fais attention à ce que tu donnes comme avis sur ton prochain, sur ton frère. Il te dit إذا رأيت أخاك على ذنب فابتغ له 70 عذرا. Lorsque tu vois un péché, une erreur sur ton frère, eh bien, cherche d'abord à lui trouver 70 excuses. Avant de donner ton avis sur ce que tu vois comme erreur ou comme péché de ton frère, cherche d'abord à lui trouver 70 excuses. Et si tu ne trouves pas d'excuses, après que tu as fait le tour de 70 possibilités qui fassent qu'il a commis ce péché ou cette erreur, si tu ne trouves pas de réponse à cela, et il se peut qu'il a une excuse dont je n'ai pas connaissance. Regardez un petit peu la hikmah. Cela, c'est la sagesse de ceux qui ont compris que tout être humain commet des péchés et que personne n'est infaillible en dehors de ar-rasul wal anbiya. Les prophètes et les envoyés, eux, étaient préservés de l'erreur. Et que la personne, l'être humain, imagine que tu vois, alors que nous, le problème, c'est là que tu vois qu'il y a un problème dans le cœur. C'est que toi, il te suffit de voir juste une erreur et tu ne vas même pas lui trouver 2-3 excuses que tu vas le juger. Ou au pire, tu vas déjà émettre un avis sur lui, alors que tu ne sais pas ce qu'il en est. Et cela, ça arrive pour les frères et les sœurs qui ne prennent pas le temps de se dire, même si je trouve des excuses, peut-être pas 70, mais je trouve des excuses, même si je n'arrive pas à trouver une bonne excuse pour ce que je vois de lui, il se peut qu'il a quelque chose dont moi je n'ai pas connaissance. Et là, tu vois, tu reviens au verset du début, tu vois. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. C'est Allah Jalla fi'ala qui sait, alors que vous ne savez pas. Alors si on te dit, oui, mais cela c'est une parole, mais là, le ulama se lève parmi les pieux, c'est vrai, mais c'est son avis. C'est son avis. Eh bien, tu verras que kana as-salaf as-salih yad'una ila adami su' ad-dhann bil akhirin. Cela, c'est la pratique même des anciens, de manière générale. Ils nous invitaient à toujours avoir une bonne opinion des autres, de ne pas tomber tout de suite dans le fait de le juger, de toujours essayer de trouver une excuse
Ou bien d'essayer de ne pas. Même, vous savez, un jour, Ibn Taymiyyah, on raconte que il y a des fois des personnes des fois qui étaient des personnes, des érudits, mais pour des questions d'envie, de jalousie ou autres, ils ont des fois parlé sur lui ou l'ont calomnié ou des choses comme cela. Et les gens leur apportaient ces paroles. Et lui, qu'est-ce qu'il répondait? Il disait, je sais qu'il parle comme cela pour des raisons qui ne sont pas justifiées, shar'an. Au niveau de la législation musulmane, ils n'ont pas le droit de faire comme cela. Mais moi, je ne veux pas répondre à cela parce que je ne veux pas aider Ash-Shaytan contre mes frères. Je ne veux pas aider Ash-Shaytan contre mes frères. Parce qu'en fin de compte, quand tu commences à répondre à l'autre et à l'autre, ou bien tu commences à te défendre de ce que l'autre a dit sur toi et toi-même tu vas l'accuser des choses comme cela, eh bien tu joues le jeu de Ash-Shaytan. Alors que le prophète, qu'est-ce qu'il te disait? La darara wa la darara. Ne rends pas un mal par un mal. Et même mieux que cela, regardez un petit peu. يعني في معركة المعارف قتل أحد الصحابة شخصا من الأعداء. Tu as une histoire où un jour un compagnon, elle est connue cette histoire. Un jour un compagnon, pendant une expédition, eh bien il se retrouve face à un ennemi et il le tue. Il le tue, alors que وكان هذا العدو, c'est un ennemi, ننطق بشهادتين ليتجنب القتل. Qu'est-ce qu'il fait? Juste avant d'être tué, il atteste les deux attestations de foi. Juste avant que le compagnon, eh bien, va pour lui porter le coup final, qu'est-ce qu'il fait? Il atteste l'attestation. Il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadan rasulullah. Qu'est-ce que fait le compagnon? Il continue son acte. Il le tue. Et donc, faqala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que dit le prophète quand tu lui rapportes cette histoire? Voilà ce compagnon, ce qu'il a fait avec cet ennemi qui juste avant qu'il le tue, eh bien, il shahad. Et pourtant, il l'a quand même exécuté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il convoque ce compagnon parce que la personne, elle raconte cela, mais elle essaie de se défendre. Tu vois, elle dit, Ya Rasulallah, c'est un ennemi. Et en plus de cela, il n'y a pas de doute qu'il a dit cela juste parce qu'en fait, il était en position de faiblesse et il savait que désormais, je pouvais le tuer, donc il a dit cela pour se protéger. Donc il n'avait pas de raison. Et ce n'était pas sincère. Tu vois? Et le prophète lui dit, tu l'as tué alors qu'il avait dit l'attestation de foi, tu le tues après qu'il atteste la foi. Mais il n'a dit cela que pour se protéger d'être tué. Il n'a dit cela que pour être protégé d'être tué. Est-ce que tu as fouillé dans son cœur? Est-ce que tu as ouvert son cœur pour voir si ce qu'il avait dit là était vrai ou pas? Subhanallah. Et les ulama, ils te disent alors ce hadith, il est enseignant par le fait qu'il te démontre que même dans la situation la plus critique qui soit, tu ne peux pas juger une personne par rapport à son cœur ou son intention. Alors que les gens, pour moins que cela, on ne parle pas de cette situation-là, des gens pour moins que cela qui viennent te voir te dire, écoute, Akhi, je m'excuse, ou bien je te dis la vérité, c'est cela, tu n'acceptes pas, tu refuses. Même tu le juges, tu dis, mais tu n'es pas sincère. De toute façon, il dit cela, mais il n'est pas sincère. Il est connu, il n'est pas sincère. Tu vas juger sa parole ou son cœur, ou même son comportement en pensant qu'il fait cela parce qu'il n'est pas sincère, ou bien parce qu'il veut du mal ou des choses comme cela, alors que tu ne sais pas. Et c'est pour cela que هذا الحديث عباد الله العلماء الحديث qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent هذا الحديث يبين أهمية عدم الحكم على ثواب الآخرين. Ce hadith, il est une preuve pour nous qui nous explique de manière claire le fait qu'on ne peut pas porter un jugement sur une personne alors qu'elle s'est repentie peut-être, ou bien qu'elle se repent. Il y a des gens qu'on a connus par exemple avant l'islam, qabla l'islam. Tu les as connus avant l'islam. Imaginons tu as grandi avec eux dans la cité, des choses comme cela, tu les as connus avant l'islam. Et ensuite, alhamdulillah, Allah les a guidés. Alors, sur al-Mustaqim, il les a guidés, masha'Allah, il leur a fait évoluer la foi dans le cœur, ils deviennent exemplaires, des modèles, des choses comme cela. Et toi, le problème, c'est que tu gardes sur lui la même opinion que
que tu avais avant qu'il rentre en islam. Ou bien tu colles sur son front constamment les péchés que tu avais vus de lui d'avant. Alors que lui s'est repenti. Il te montre, alhamdoulilah, que al-khayra, que du bien, des choses comme cela, et toi tu le juges. Ou bien même, des fois quand tu discutes de lui avec un autre frère, tu dis, ouais mais lui avant je le connaissais. Ah avant qu'il soit ce qu'il était là maintenant, ce qu'il est maintenant, j'ai des dossiers sur lui, tu vois, des choses comme cela. Et cela, on ne se rend pas compte que ça fait partie, mais dans le muharrama, des choses graves, interdites. Normalement, tu n'as plus le droit. À partir du moment où tu vois du bien, même si tu connaissais des choses graves de lui, tu te dois de ne plus y penser et de te consacrer à ce que tu vois là, dans le sens où, alhamdulillah, il est dans le bien, je ne juge pas. Tu vois. Et pour terminer, ibadallah, c'est pour ça que les ulama te disent quoi? Te disent, Allah jalla fi'ala wahdahu. Ma fil qulub, c'est Allah jalla fi'ala qui sait seul ce qu'il y a dans les cœurs. Votre Seigneur, il est le seul à savoir ce qu'il y a au plus profond de vous-même. Toi, tu ne sais pas. Même auprès, bien sûr, des personnes. وكذلك يعني أو قماتهم الحكم النباهية يعني يعود إلى الله سبحانه وتعالى وحده الذي يعلم ما في الصدور ويحكم بالعدل. Et c'est pour cela que la personne adorateur d'Allah Jalla fi'ala, il ne peut pas porter de jugement, il ne peut pas juger, donner de sentences, des choses comme cela, et il se doit. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas donner d'avis. Hein. Bien sûr, il y a des choses des fois que tu vois volontairement, que la personne volontairement, elle va montrer comment dirais-je, qu'elle revendique comme étant des choses bien pour elle, alors que c'est des péchés, des choses comme cela. Donc forcément, tu vas préserver les gens en disant attention, ce qu'on voit là, tu vois ce qu'il fait, des choses comme cela. Donc tu vas donc mettre en garde, entre guillemets, pour préserver les gens. Mais cela ne doit être fait qu'en connaissance, après que des règles soient appliquées de conseil, après que tu aies conseillé en faisant preuve de justice, en pesant tes mots, des choses comme cela. Et surtout, tu dois d'abord, en priorité, voir est-ce que d'abord je ne peux pas, moi, le conseiller personnellement pour le rectifier ou pour lui apporter des bonnes choses avant de porter un jugement devant les autres. Donc, il y a un cheminement avant d'en arriver à un moment où tu dis, parce qu'on pourrait citer plein d'exemples, bien sûr, Pharaon, Moussa, Allah l'a envoyé en lui disant parle avec lui, avec douceur, des paroles douces, soit des choses comme cela. Peut-être il va se rappeler, il va craindre. Donc, alors que Pharaon, qui a dit parmi tes frères ou autres, je suis Ana Rabbukum al-A'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Des choses bien comme cela, plein d'exemples. Ou cette femme qui était connue, donc cette femme qui s'est donnée donc à des bassesses ou autres et qui a donc donné à boire un chien donc qui était assoiffé, Allah Jalla fi'ala lui a accordé al-Jannah, lui a pardonné, subhanallah. Alors que nous on l'aurait jugé sans possibilité de retour peut-être. Donc cela pour dire que ces versets et ces hadiths nous enseignent des règles concernant le fait de ne pas juger, de ne pas penser et d'essayer de trouver des excuses avant de juger, d'être juste dans nos paroles, dans notre cœur, de ne pas aider à shaitan dans le fait de juger nos frères et des choses comme cela, et d'être toujours dans la bonne intention et la bonne opinion vis-à-vis de tes frères et des personnes et des gens avant de les juger et de penser que ce qu'ils font, eh bien, c'est volontaire, c'est un mal, ils veulent propager le mal ou des choses comme cela. Tu vois? والله أعلم.